l'ange de l'Éternel qui était avec Moïse. L'ange de l'Éternel qui était avec Paul. L'ange de l'Éternel qui était avec William Branham. Il serait aussi là présent pour accomplir sa promesse. Les cieux et la terre passeront, mais cette promesse est infaillible. Dieu ne faillit jamais. Ce qu'il a promis, il doit l'accomplir. Toi qui vas faillir, moi je vais faillir. Mais laissez-moi te dire, Jésus ne faillit jamais. La parole dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Alléluia. Amen. Il est le même Dieu. Le Dieu là que Branham adorait. C'est le même Dieu que nous adorons. Comme on peut dire le Dieu de Branham. Aujourd'hui je peux dire mon Dieu. Amen. Amen. Je suis vraiment reconnaissant à notre Dieu. Il nous a donné cette opportunité que nous puissions venir écouter sa parole. Je suis reconnaissant aussi au pasteur Josué pour son humilité, sa simplicité. Il a vraiment un bon esprit. Il m'a appelé pour me donner la chair afin que je puisse apporter la parole. Je dis gloire à Dieu, allons de l'avant. Je dis gloire à Dieu, allons de l'avant. Essayez un peu d'arranger ici, s'il vous plaît. Et voilà pourquoi nous remercions Dieu pour cette occasion. Parce que nous savons que quand nous rencontrons comme ça, Dieu accomplit une promesse. Lui-même, il nous a dit, nous allons nous rassembler 2 ou 3 personnes parlant de lui, il serait là. Alors comme nous sommes là, nous croyons réellement que Dieu est ici. Nous croyons réellement que Dieu est ici. Amen. Amen. Je crois que vous croyez aussi avec moi. Je suis votre frère, pasteur Ben, puisque des fois les gens n'arrivent pas à prononcer mon nom, Benvindo. Alors pour aussi appeler Ben. Pedro. Alors je viens de l'Angola. Je viens de l'Angola, de Luanda. Je suis déjà ici un bon bout de temps, à peu près 4 ou 5 mois. Pour une mission de service. Alors le temps, j'attendais une lettre de la présidence. Vraiment ça a pris du temps. Moi je ne sais, je ne comprenais pas. La lettre ne sortait pas. La réponse ne sortait pas. J'avais déjà parlé même au pasteur. Je dis bon, moi je vais rentrer déjà. Bon là on me disait toujours attendez. Attendez. Bon, juste quand le pasteur m'a dit venez apporter la parole, on m'a appelé aussi là-bas que non, le document est déjà sorti. Donc, Dieu voulait que je prêche d'abord. Et moi je ne comprenais pas. Mais comment est-ce que ces documents ça ne sort pas, ça sort pas? Dieu dit attends.
Il a fermé les documents. On ne doit pas sortir. Alors quand on me dit de prêcher, alors, maintenant tu es libre. Je dis tout simplement merci Seigneur. Je crois que nous sommes les gens bénis sur la terre aujourd'hui. Puisque Dieu aujourd'hui nous a parlé. Dieu nous a visités aujourd'hui. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons expérimenter la présence de Dieu. Puisqu'il nous a dit qu'il serait là. Alors, il doit être là. Les anges de Dieu, en ce moment que je vous parle, ils ne sont pas dans le ciel. Les anges de Dieu, ils sont ici. Ils vérifient les mouvements. La présence de Dieu, c'est dans cette salle. Pour ne pas traîner, nous allons nous lever pour lire la parole. Nous allons prendre comme d'habitude le livre d'Exode. Exode chapitre 3, verset 1 à 10. Vous pouvez lire s'il vous plaît, chapitre verset 1. Lisez verset 1. Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro, sacrificateur des mendiants, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Mose abanda kolesa bapati ya tata bokilo na ye wapazalaki nganga nzambe ya bamadian. Bongo ya kendaki simabiliki pembeni ya ngomba na nzambe o ezalaki na Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu des buissons. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Bongo Moïse na owe amoni samil bosso na lolinga londembo na moto o bandaki kopela na kati ya nzete pe Mosa tali bongo wapi nzete to bandaki kopela kasi yango bandaki kosika te. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. Bongo Mosa lobiete na kobaluka na tala e mone ligne oya monene pe na ebati na wapi nzete bezali kosikela te. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Il répondit: me voici. Bongo ya wa monya kete Mosa bana kobaluka po etatala pe ya bengiye kulubaka na katikati ya nzete bana kopela moto Mose pe ya yanoli ngayoyo. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Zambalobi yoko pusa na awate longola sapat na yo poete sika pio telemi ezali mabele ya boule. Et voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Tala toganga Israël yango ekomi kino epai na ngai pe na moni ko sukuma wapi pe minyoko wapi bato Egypte bazali kosala likolo na bango. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Sikawa kende pe okokende liboso ya Falo pe okobimisa libota na ngai o wapesa na Israël na Égypte o libota Israël. Okola Maria quand elle était devant l'ange, l'ange lui dit: tu vas enfanter, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Marie ne savait quoi dire à l'ange et que cela soit fait selon cette parole. Nous aussi ce matin, que cela nous soit fait selon la parole de Dieu. Amen mes frères. Amen. Nous avons commencé depuis le mercredi avec
ce thème, une délivrance personnelle avec Dieu. Une expérience personnelle avec Dieu. Et je crois que c'est un sujet très capital pour un chrétien. Cela touche tout le monde, sans exception. Ça commence du prophète jusqu'à celui qui est sur le dernier banc. L'expérience personnelle pour les choses du royaume de Dieu. Dieu a besoin de traiter personnellement avec son fils. Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire. Si Dieu veut arriver dans ta vie, Dieu viendra lui-même pour arriver dans ta vie. Pour t'atteindre, Dieu, comment est-ce qu'il pouvait faire? Nous savons qu'aujourd'hui nous pouvons avoir l'électricité, mais ce courant n'est pas venu directement du barrage. Non, non. Il y a eu des fils qui sont sortis de là, et des fils sont allés jusqu'à dans un appareil qu'on appelle transformateur. Et le transformateur, il transforme maintenant le courant selon notre capacité. Ce message aussi, c'est le courant à haute tension. C'est Dieu lui-même qui est venu. Il ne pouvait pas venir directement à toi. Il devait passer par un appareil transformateur. Cet appareil-là, cette chose-là, c'est ce que nous appelons un prophète. Amen. Amen. Quand la parole vient au prophète, cela vient sous la forme de tonnerre. Toi, tu ne pourras pas supporter cette poids. Cela avait fait qu'Israël prenne fuite. Nous ne voulons pas écouter cette voix-là, mais c'était la voix de Dieu. Mais Dieu devait parler à Moïse, et Moïse parle aux enfants d'Israël. Il est le même Dieu encore aujourd'hui. Dieu voulait t'atteindre, toi. Dieu voulait t'atteindre, mais il ne pouvait pas venir directement à toi. Voilà comment il a passé par le prophète. Le prophète est passé par les 5 ministères. Et les 5 ministères, maintenant, il transforme la parole maintenant à chacun de nous. Amen. Amen. Je crois que nous avions commencé depuis le mercredi sur une expérience personnelle avec Dieu. Et nous avons vu comment les enfants d'Israël étaient en captivité. Il y en a beaucoup qui ne tuent pas ni le mercredi ni le vendredi. Le dimanche, bon, souvent ils viennent seulement le dimanche. Mais Abraham dit que nous devons, chaque fois qu'on ouvre la porte de l'église, nous devons être là. Alors les enfants d'Israël, ils étaient en captivité en Égypte pendant 400 ans, selon une promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Depuis beaucoup d'années, ton peuple sera dans un pays étranger. Quand les temps seraient accomplis, alors moi-même je descendrai pour les délivrer. Ils se sont retrouvés en Égypte pendant 400 ans. Quand le temps était arrivé, Dieu devait accomplir sa promesse. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il y avait le temps où on persécutait, on tuait les petits enfants. On tuait les enfants. La maman de Moïse est allée les cacher quelque part. Je vais récapituler rapidement, c'est en fait que nous ayons une base de ce que nous parlons. Et quand elle a caché là-bas, Moïse s'est retrouvé dans la maison de Pharaon.
Et là, il grandissait. La maman qui était la mère biologique de Moïse, elle a été engagée comme sa nourrice. C'est elle qui était là pour alimenter Moïse. Moïse était un bébé. Moïse ne connaissait absolument rien. Mais voilà que Dieu a pris la maman. Elle a placé là-bas dans la maison de Pharaon, afin qu'il puisse alimenter Moïse. Et la maman de Moïse, chaque fois qu'il donnait la nourriture qu'on lui avait engagé, la maman de Moïse avait la parole, avait la compréhension que Dieu devait leur visiter. Alors, il devait parler à son fils là, Moïse. Toi qui es mon fils, bien que je me suis retrouvé dans cette maison pour t'alimenter, mais sache que tu n'es pas un Égyptien, tu es un Israélite. Et aujourd'hui, je suis là à t'alimenter. Elle donnait la nourriture. Elle donnait aussi la parole. Elle donnait la nourriture. Elle donnait aussi la parole. Et Moïse est devenu un adulte. Moïse a compris que réellement tel que je suis là, je suis vraiment un Égyptien, un Israélite. Je dois certainement être un libérateur. Puisque sa maman lui a montré et que voilà les signes que Dieu nous a montré. Ta naissance étrange. Pendant tout ce temps, on attendait les libérateurs. Alors que quand toi tu s'es retrouvé dans cette maison, nous croyons certainement que tu dois être ce libérateur. Chaque fois qu'il parlait à Moïse, Moïse comprenait. Et la foi vient de ce qu'on entend. Moïse comprenait. Et Moïse a compris. Et Moïse a pris position. Et je ne suis pas égyptien. Chaque fois que Moïse il marchait, il était réellement un leader. Vraiment me dit que la vie de Moïse était exactement comme la vie de Jésus. Moïse, quand il était né, il y avait des enfants qu'on persécutait. C'était comme Jésus. Moïse était un législateur. C'était comme Jésus. Moïse était un prophète. C'était comme Jésus. Donc Moïse était un exemple, un type parfait de Jésus. Alors comme il avait compris, alors, il voulait maintenant manifester ce qu'il avait compris là par des enseignements. Par des enseignements. Voilà, il a vu maintenant quelqu'un qui était là, un Égyptien, qui voulait frapper, oui, il persécutait un Israélite. Moïse, il voulait vraiment corriger ou bien enseigner les Israélites par cet acte-là. Quand il a fait cela, il a tué l'Égyptien. Il pensait que les Israélites comprendraient. Frère Branham dit que cela aboutit à un échec. Les enfants d'Israël n'ont pas compris. Cela montrait que la prédication de la parole, cela ne dépend pas des prédicateurs. Cela ne dépend pas des pasteurs. C'est lui qui fait comprendre la parole. C'est le Saint-Esprit. Tu peux être là assis. Tu écoutes la même prédication. Frère Branham me dit, le Saint-Esprit prend la parole. Il vérifie les semences prédestinées. Puisque tel que vous êtes là, vous n'êtes pas tous les enfants de Dieu. Il y a trois sortes.
Il y a 3 sortes. S'il n'y a pas 3 sortes, donc Branham a failli. Il dit que chaque groupe, il y a 3 sortes. Maintenant, le Saint-Esprit, il prend la parole. Il vérifie les sémences. Ils sont disposés pour recevoir la parole. C'est lui maintenant qui prend cette parole. Il explique cela à toi-même. Peut-être l'autre là qui est à ton côté, il ne comprend absolument rien. Mais c'est la même prédication. C'est la même prédication. L'onction aussi est dans la salle. Mais l'autre là, il écoute, mais rien. Il écoute, mais rien. Tu peux voir même quelqu'un qui est venu là, un nouveau converti, il vient, le Saint-Esprit vient et lui donne le Saint-Esprit. Toi qui es déjà 10 ans, 20 ans là, dans la distraction, il te passe. Voilà pourquoi quand nous venons à l'église, nous devons venir avec un objectif précis. Que je vais à l'église pour recevoir quelque chose. Je ne vais pas regarder le pasteur. Je ne vais pas regarder la beauté de cet endroit. Je ne vais pas regarder le diacre. Moi je veux rencontrer Jésus. Si tu ne viens pas avec cette idée là, bien mes frères, il passera beaucoup d'années, tu ne verras jamais de changement dans ta vie. Amen. Amen. Puisque cette position là que Moïse avait dans la maison de Pharaon, c'est la position qu'ont aussi beaucoup de gens aujourd'hui dans le message. J'insiste cela. Beaucoup de gens sont dans le message. Oh Jésus, vraiment tu as prêché bien. Vraiment tu as prêché. Jésus a dit, vous me suivez. Vous avez mangé du pain. Vous venez encore. Vous mangez de pain. Et laissez-moi vous dire, vous devez manger la chair du Fils de l'homme. C'est ça le vrai pain. Si vous ne mangez pas cette chair, vous n'aurez pas la vie. La vie aujourd'hui, c'est de manger la chair du Fils de l'homme. C'est cette chair-là qui apporte le changement dans la vie des chrétiens. Amen. Il y en a d'autres qui viennent vraiment pour le mariage. Moi depuis que je suis venu, depuis que je suis venu, on ne me marie pas. On ne me marie pas. On ne vient pas ici pour le mariage. Non frère, je ne viens pas ici pour le mariage. Que je me marie, que je ne me marie pas, je m'en fous de ça. Mais la première chose dans ma vie, je vais voir Jésus. Je n'ai pas besoin de ces choses du monde. Les choses du monde passeront. Et la parole est éternelle. Vous verrez que la soeur est devenue faible ces jours-là. Il a déjà fait beaucoup d'années. Il n'y a pas un frère qui vient. Il n'y a pas un frère qui vient. Nous ne venons pas pour des choses naturelles. Frère Branham me dit, ce message est surnaturel. Ce n'est pas un message naturel. Amen. Il continue encore, il dit, ce message, c'est le réveil de l'épouse. Quand je reçois cela, cela commence à me bouger. Cela commence à me bouger. Cela ne te restera pas calme. Cela va me bouger. Parce que le réveil de l'épouse, nous devons nous réveiller. Car le temps est arrivé que Dieu veut amener les enfants. Pour que cela s'accomplisse, c'est le surnaturel qui doit descendre. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux.
Si nous comprenons cela, nous serons déjà vraiment des gens bénis. Moïse, quand il a tué cet Égyptien, il a pris fuite. Il est allé loin. Et là-bas, Dieu voulait lui montrer, même si tu es un prophète, même si tu as un don, mais la prédication, tu n'as rien à voir avec ça. La délivrance, c'est pas pour toi. Dieu avait dit que moi-même je viendrai. Et comment toi Moïse, toi tu dis que moi je vais délivrer? Ça va échouer. Si tu fais une église, c'est pas pour avoir des dîmes. Pour avoir des dîmes. Cela échoue toujours. Amen. Amen. Puisque l'intention déjà est mauvaise. Je n'ai pas besoin de dîmes. Je n'ai pas besoin des offrandes. J'ai besoin d'exécuter l'ordre de Jéhovah. Qu'il me bénisse. Qu'il ne me bénisse pas. Je fais exécuter son ordre. Amen. Amen. C'est par cette manque d'expérience, cela a fait beaucoup de divisions même dans le message. Quelqu'un ne sait pas rencontrer avec Dieu. Il ne sait pas qu'est-ce qu'on lui a dit. Il vient dans une église, les gens sont dans la paix, les gens écoutent la parole. Comme ça, moi je veux faire des moyens pour diviser cette église. Ça c'est un démon. Quelqu'un qui a véritablement le Saint-Esprit, quand il vient dans une église, il vient contribuer dans la construction. Le pasteur Josué, il a construit ici. Moi je vais continuer là-bas. Moi je vais continuer là-bas. Et nous disons gloire à Dieu. Amen. Amen. Comme il n'y a pas cette expérience-là, il commence maintenant à envier la femme de l'autre. Il verra qu'il commence à influencer les gens dans l'église. Oh, tu vois le pasteur. Voilà, il est comme ça. Voilà, il est comme ça. Si quelqu'un vient te dire quelque chose contre les pasteurs, c'est le diable dans la chair humaine. Nous n'avons plus besoin de division. Nous allons au ciel. Nous allons au ciel. Nous n'avons pas besoin de ces choses-là. Des choses naturelles. Des choses qui découragent. Des informations qui découragent. Est-ce que tu as écouté les diacres? Voilà ce que ce diacre a fait. Voilà ce que ce diacre a fait. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous venons ici pour voir Jésus. Bien que Jésus, les gens venaient pour écouter la parole. Voilà pourquoi frère Branham dit, quand Moïse, après 40 ans, après son échec, Dieu maintenant est venu pour lui parler. Maintenant, je veux t'utiliser. Je vais utiliser seulement ton corps. Et tout ce qui sera fait, ce n'est pas toi Moïse, c'est moi l'Éternel. Tout obstacle que tu vas rencontrer, ce n'est pas ton problème. C'est moi qui ai dit, je vais libérer ces peuples. Amen. Amen. Moïse a pris l'absolu. Il a pris la parole. Depuis ce jour-là, l'enseignement que Moïse a fait, cet enseignement de la maman que Moïse a fait, était devenue vivante. C'est là qu'on parle, la parole a été faite chair.
Aussi longtemps que c'est la parole. Cette parole doit se faire chair. Qu'est-ce que vous appelez la parole? Qu'est-ce que vous appelez la parole? La Bible, qu'est-ce que vous appelez la Bible? La Bible, c'est un homme. Ces messages ici, ces messages, quand vous écoutez là, le message du temps de la fin, ce sont les gens du temps de la fin. C'est toi qui es le message du temps de la fin. Nous ne serons pas enlevés avec ces brochures. Ces brochures, c'est un moyen que Dieu a fait afin que la parole arrive jusqu'à toi. Ce qui importe, c'est la chose à l'intérieur ici. Quand vous prenez cela, vous devenez cette parole. Et Moïse, quand il a compris cela, c'est moi qui t'ai fait la parole faite chair. Moïse est devenu Dieu. Quand tu reçois la parole de Dieu, il devient Dieu. Amen. Amen. Un prophète reçoit la parole, il devient Dieu. Mais écoutez ce que Branham dit. Il dit qu'un prophète n'est pas la parole, mais la parole vient au prophète. C'est Jésus qui est la parole. Parce qu'il est né la parole. Les prophètes contournent la théophanie. Il est né dans la chair. Il est né dans la chair. Après, la parole vient à nous. Quand il reçoit cette parole, il devient cette parole-là. Voilà pourquoi Abraham dit les prophètes et son message, c'est une seule chose. Amen. Moïse a reçu l'absolu. Maintenant, il regagnait maintenant pour arriver dans la maison de Pharaon. Vraiment, les gens, les retardataires, vraiment, nous devons reculer encore beaucoup plus loin. Vraiment, quand il est arrivé devant Pharaon, Moïse devait prouver que c'est Dieu qui m'a envoyé. Puisque la parole, ce n'est pas seulement parler, Branham a dit. Nous sommes déjà fatigués. Nous ne sommes pas des théologiens. Ce n'est pas l'école théologique. Mais nous voudrions voir Jésus. Oui. Ce n'est pas la théologie. Dieu fait des chair. Moïse, prouve-moi que tu as reçu la parole. Sinon, ça sera la théologie. Les choses n'auront pas la vie. Nous n'avons pas besoin de secrétaire. Pour arriver au patron, les secrétaires commencent à te faire des va-et-vient. Le patron ne reçoit pas aujourd'hui. Le patron est occupé. Il ne faut pas appeler le patron. On en a assez avec ça. Nous voulons le patron lui-même. Nous voulons la chose qui donne la vie. Voilà pourquoi Branham me disait, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester la même personne. Ça n'existe pas. Quand tu vois Jésus sur la croix, cela doit changer ta vie. Puisque la croix a une puissance de transformation. Ce message a une puissance qui change.
Ce message une puissance. C'est une transformation. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est le jubilé. Hein? Nous devons être dans la joie. Parce que Dieu nous a révélé ces choses. Quand nous étions dans la dénomination, on ne comprenait absolument rien. C'était comme l'Égypte. Mais il y avait une promesse quelque part. Que vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière paraîtra. Et si vous lisez la Malachie 4, Malachie 4 dit, vous verrez le soleil qui va se lever. Le soleil va se lever. Ce soleil-là aura deux ailes. Le soleil de la justice. Au temps du soir, le soleil de la justice se lèvera avec les deux ailes. Il sera accompagné. C'est-à-dire que c'est un oiseau qui va voler au temps du soir avec les deux ailes. Alléluia. Amen. Nous avons reçu aujourd'hui l'aigle avec la parole pour venir ramener nos cœurs à l'église. À l'église. Branham n'est pas venu nous ramener à l'église.